Alors, bienvenue dans cet épisode de mobilité. On va faire ensemble la routine ultime de mobilité en 5 minutes, 5 exercices, super simple. Aujourd'hui, je vais prendre un petit peu plus de temps pour t'expliquer la façon de fonctionner, les erreurs à ne pas faire, puis le type de progression qu'on souhaite avoir. Donc, c'est un peu plus long que le 5 minutes en temps normal, mais ça vaut vraiment la peine pour toi de bien comprendre qu'est-ce que tu dois faire et ne pas faire. Donc, 5 exercices très accessibles. Tu as besoin de peu d'équipement, peut-être un tapis pour aller au sol, un coussin peut-être pour un genou qu'on va avoir besoin de déposer au sol également. Puis éventuellement dans le squat asiatique, peut-être un pouf, un banc, une chaise, un bloc de yoga, des livres pour soulever tes talons. Bref, tu auras besoin peut-être de quelques équipements, mais ça va aller super bien. Donc, je te montre ça sans plus tarder. À l'instant, on commence avec notre premier exercice qu'on va appeler le cat-cow ou le dos rond, dos creux pour ceux qui ne le connaissent pas. Vous allez avoir besoin d'un coussin. Donc, ce qu'on va faire, on va s'assurer de s'installer au sol dans une position qui est confortable pour vos genoux et vos mains. Donc, si vous avez mal aux poignets, si vous avez mal aux genoux, mettez des coussins, un tapis comme ça peut être confortable. Si vous avez mal aux poignets, vous pouvez fermer vos poings pour vous déposer sur les mains. Ce qui va être important de vous rappeler, c'est qu'on va avoir les jambes, les cuisses verticales, puis les bras verticaux, les mains en dessous des épaules. Donc, si je suis incliné par-dessus mes mains, je ne devrais pas avoir les mains trop loin en avant, puis je ne devrais pas avoir les fesses trop reculées comme ça, ni trop avancées. Donc, on va viser une position quadrupède, les bras plutôt verticaux avec les cuisses également. Vous pourriez avoir les orteils au sol comme ça ici. Ce qu'on va vous demander de faire, c'est d'inspirer en arrondissant la cage thoracique, donc en arrondissant la colonne. Vous allez essayer d'arrondir la partie basse de votre dos, la partie centrale. Évidemment, la partie haute, c'est plus facile. Puis vous allez expirer en creusant tranquillement votre dos. Puis on vous demande de faire ça pendant 1 minute à un rythme lent pour mobiliser la colonne vertébrale, apprendre à la faire bouger, la réchauffer, la rendre plus flexible. Avec le temps, ça va fonctionner. Vous allez voir, c'est super simple, c'est pas agressif, c'est pas forçant, puis vous allez pouvoir faire tous ces exercices-là, soit en vous levant le matin, soit avant le sport, avant l'entraînement, ou même après. Donc, c'est vraiment des exercices qui sont à mettre dans votre boîte d'outils que vous allez pouvoir utiliser très, très, très fréquemment. Puis avec le temps, vous allez avoir plus de facilité à arrondir puis à creuser votre colonne vertébrale. Si vous avez beaucoup de facilité à arrondir ou si vous avez beaucoup de facilité à creuser, bien, ne faites pas exprès pour aller trop loin. Fait que l'objectif, c'est pas d'aller de plus en plus loin tout le temps, c'est d'aller chercher à contrôler cette colonne-là pour qu'elle soit plus malléable, plus confortable. Fait que là, vous allez réussir à faire cet exercice-là 1 minute. Numéro 1 est fait. On peut passer au numéro 2, le deuxième exercice que je vous propose. On peut aller dans l'ordre. Vous allez pouvoir varier l'ordre au besoin, mais pour le moment, on va s'installer encore une fois au sol en progression. Puis on va vous demander d'avoir une jambe qui est reculée vers l'arrière. On va appeler cet exercice-là le World's Greatest Stretch. Alors, on pourrait le renommer le meilleur étirement du monde. Pourquoi on l'appelle comme ça? C'est qu'il y a plusieurs groupes musculaires qui vont s'étirer en même temps. On a une position de genou au sol, donc avec un coussin en dessous du genou, c'est quelque chose de vraiment important ou d'intéressant. C'est la façon peut-être la plus accessible de le faire avec le genou au sol. Il y a une version avec la jambe en extension. Pour le moment, aujourd'hui, je vous la montre comme ça. On va s'assurer d'avoir un étirement qui est ressenti dans le devant de la hanche. Donc, si je me place comme ça, je n'ai pas d'étirement. Je veux m'avancer vers l'avant pour ressentir l'étirement dans la hanche et derrière la cuisse ici. Une fois que ça c'est atteint, on dépose nos 2 mains au sol. Ce qu'on va vouloir faire, c'est simplement garder cette tension-là dans nos jambes, autant celle d'en avant qu'en arrière. Puis on va prendre la main qui est à l'intérieur entre ma main et mon pied. Puis on va pivoter, faire pivoter ce bras-là en remontant vers le ciel. Puis en redescendant le bras à l'intérieur pour faire une rotation, dans le fond, au niveau du tronc, de la colonne thoracique. Toute cette zone-là devrait travailler en rotation. Puis on va regarder notre main en pivot. Capable au début d'aller chercher beaucoup de rotation. Faites-vous-en pas, le but c'est de tranquillement faire un côté, on va faire l'autre côté, puis par la suite, bien, on va avoir une amélioration de la mobilité qui va se faire progressivement parce que vous allez pouvoir faire ces exercices-là tous les jours. Vous allez les faire plus qu'une fois par jour, vous avez le droit, mais en le faisant une fois par jour, à l'intérieur de 3-4 semaines, vous allez voir une grosse différence. Donc pour l'autre côté, même chose, on va aller chercher l'étirement en avant de la hanche. Puis on va aller chercher le bras à l'intérieur, entre la main et le pied. Puis on va faire une rotation tranquillement comme ça. Puis on revient pour passer le bras
sous l'aisselle du côté opposé. Peut-être que vous m'entendez respirer un petit peu, c'est le but de ces exercices-là. Pour moi, je les utilise comme phase d'échauffement, d'activation pour moi-même ou pour mes clients aussi qui ont besoin de s'activer avant de faire un entraînement. Donc, c'est une super belle approche pour gagner de la souplesse, mais aussi s'activer progressivement pour réchauffer la température du corps et avoir un léger essoufflement parce qu'on est en action. Donc, on va passer au troisième exercice. Le troisième exercice, on peut le faire en rotation au mur. Donc, moi, je vais utiliser ce coussin-là, ce tapis-là. Et vous pourriez utiliser, si vous voulez doubler le coussin, n'hésitez pas pour le genou, ça peut être vraiment confortable. Aucun problème avec ça. Donc, vous allez pouvoir utiliser un coussin plus épais. Ce qu'on va vouloir faire, c'est encore une fois des rotations, mais on va déposer un genou au sol, puis on va s'installer les deux mains collées ensemble, puis on va avoir cette jambe-là qui va être fixe. Donc, celle-ci doit rester fixe et stable. Je dois avoir les deux mains collées ensemble comme ça. Puis ce que je vais faire, c'est ouvrir en rotation vers le côté opposé pour aller idéalement peut-être toucher au mur sur l'axe de mes bras, être capable de regarder ma main. Mais inquiétez-vous pas, ça se peut que vous ne vous rendiez pas jusqu'au mur dès la première fois, c'est tout à fait normal. Donc, n'hésitez pas à aller lentement, regardez votre main, puis allez travailler jusqu'où vous êtes capable. Puis lorsque vous sentez qu'il y a une tension dans l'épaule qui s'installe, ça veut dire qu'il manque de mobilité au niveau de votre tronc ou de contrôle. Fait qu'il faut pratiquer sur la motion de faire pivoter votre tronc sur l'axe de la colonne vertébrale. Puis éventuellement, vous allez gagner la mobilité. Peut-être même sentir de l'étirement dans les obliques ici, sentir un peu de l'étirement au niveau du tronc et de la hanche. Puis progressivement, cette tension-là va diminuer. Ça va être de plus en plus facile d'ouvrir. Vous allez faire 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre côté. Évidemment, à l'autre côté, pas très compliqué. On s'installerait dans cette position-là. Puis je ferai encore une fois 30 secondes. Puis je pourrais viser le mur progressivement comme ça ici. Vous avez l'option de le faire éventuellement si vous voulez changer la routine. Vous pourriez maintenir la position. C'est une bonne façon de faire aussi pour éviter d'avoir des plateaux. Fait que c'est une façon d'évoluer qui peut être super intéressante également. Maintenant, on va s'installer pour l'exercice du... On va commencer avec le floor slide. Le floor slide est beaucoup plus accessible pour tous, mais les deux prochains exercices, je tiens à vous rappeler que si vous avez des problèmes aux épaules, si vous avez des grosses blessures, vous avez toutes sortes de problématiques connues, faites attention quand vous faites des exercices-là. Moi, je vous les propose pour que vous puissiez vous améliorer, mais ne connaissant pas toutes vos problématiques particulières, il faut faire attention puis vous avertir que dans le floor slide ou le wall slide, qui sont deux variantes d'un même exercice, et le squat asiatique ou le squat profond, c'est deux exercices qu'il faut faire attention à nos antécédents au niveau des blessures. Pour le squat asiatique ou squat profond, c'est des blessures lombaires, si vous avez des hernies discales récentes, si vous avez des problématiques particulières de colonne rigide ou des problèmes aux hanches ou aux genoux, il faut faire attention toujours d'y aller d'un mode progressif. Rappelez-vous de ça. Pour moi, je crois qu'ils sont accessibles à tous. Je vais essayer de vous montrer des variantes pour faire attention, justement, que ce soit évolutif dans votre mobilité. Mais rappelez-vous qu'on n'a pas besoin de pousser la note puis d'aller au maximum des sensations. Le but, c'est pas de se faire mal, c'est que ça bouge progressivement. C'est la constance qui va vous amener les gains. Donc, on va se tourner vers l'exercice du floor slide. Encore une fois, j'ai besoin d'un tapis comme ça ici. Fait que je vais l'exécuter dans cet axe-là. Ce que vous pourriez faire, c'est vous installer sur le dos, juste comme ça ici. Puis ce qu'on va faire, c'est... Je vais me placer comme ça. Ce qu'on va avoir les jambes fléchies au départ. On va vouloir déposer nos omoplates sur le sol, engager un petit peu nos abdominaux parce qu'on ne veut pas que la mobilité à l'épaule soit compensée par le bas du dos. Exemple, si j'envoie mes bras vers l'arrière, je vais exagérer, si je les envoie vers l'arrière, je ne veux pas que ce soit mon dos qui arque comme ça pour aller chercher cette mobilité-là, qu'en fait, je la cherche à l'épaule. Donc, on va maintenir un petit peu les abdominaux ici pour pas qu'il y ait de compensation. On va avoir les coudes à 90 degrés ici, puis on va laisser tomber nos bras tranquillement vers l'arrière. Si mes bras ne touchent pas au sol, c'est pas grave, on va se servir de la gravité pour faire descendre vos bras. Donc, tu te laisses tranquillement descendre les bras vers le sol si tu es capable. Si ça tient dans les airs un petit peu, pas de problème. On engage un petit peu les abdos, puis on va essayer de glisser tranquillement, activement, pour faire remonter nos bras vers le haut, pour éventuellement redescendre.
Donc, avec le temps, ce qui va se produire, c'est que les bras vont tranquillement se glisser vers le sol, puis on aura une augmentation de la mobilité. On fait cet exercice-là pour 1 minute, de façon active, on respire, puis on ne veut pas chercher de coincement, de pincement aux épaules. On cherche juste à mobiliser dans des positions qui ne sont pas nécessairement faciles ou pas nécessairement confortables. Quand ça devient confortable, on déplie les jambes tranquillement, puis le niveau va augmenter. Si j'étire mes jambes au complet, bien, je tombe avec un exercice qui est beaucoup plus challengeant. Ça, c'est la phase adaptée aux gens qui ont des problématiques aux épaules. Clairement, si tu es en bonne condition ou si ça va bien et tu as pas mal aux épaules, bien, moi, je te recommande de le faire, le wall slide. Donc, c'est un exercice qui est un peu plus challengeant parce qu'on travaille un peu plus fort physiquement, mais il est excellent pour le renforcement postural. Ça veut dire que si tu ne veux pas avoir la tête par en avant, si tu ne veux pas avoir les épaules enroulées comme ça, ou si tu te sens déjà comme ça, c'est probablement ton meilleur exercice pour ouvrir ta cage thoracique, aller enlever de la tension chez les muscles qui sont enrouleurs des épaules, puis éviter d'avoir le coup du texteur là, comme ça. Bien, c'est un super bon exercice pour ça. Pour tout le monde en fait qui veut travailler sur sa posture cervicale puis thoracique, c'est prendre un des excellents exercices qu'on peut faire ensemble. Ça va te renforcer, ça va te mobiliser, puis ça va étirer les muscles qui sont tendus. On s'installe dos au mur, on a les pieds au sol qui sont avancés du mur, donc ils ne sont pas nécessairement collés. Si tu es très bon, tu peux aller coller tes pieds au mur, ça va juste être plus exigeant. On va appliquer le même principe qu'on avait ici, ça veut dire que le dos doit ne pas être cambré ou ne doit pas bouger pendant que j'essaie d'aller chercher ma mobilité aux épaules. Donc, rappelle-toi que tes abdominaux sont engagés. Tu essaies de maintenir un contrôle statique. Tu n'es pas obligé d'avoir le dos complètement aplati au mur, mais on veut essayer de stabiliser ça pour ne pas qu'on triche un petit peu dans notre motion. J'ai les fesses au mur, les épaules au mur également, la tête au mur. Puis ce qu'on va te demander, avant de commencer, c'est de regarder à l'horizon. Donc, pas regarder dans les airs, puis avoir le menton rentré, puis d'avoir une légère pression sur le mur. Ce que ça va faire, c'est que ça va activer les muscles de ton cou, puis ça va venir muscler un petit peu tous les muscles qui sont stabilisateurs dans ton cou vont se renforcer dans une bonne posture, ce qui va contrer un peu les effets négatifs d'avoir la tête un petit peu inclinée vers l'avant quand on n'y pense pas. Ce qu'on demande de faire, c'est comme au sol tantôt. On va avoir les abdos engagés évidemment, les coudes qui viennent à hauteur des épaules, puis on va essayer d'aller en rotation externe vers l'arrière, comme ça ici. Si tes mains ne touchent pas au mur, c'est pas grave. Fais l'exercice avec les mains décollées, puis glisse tranquillement dans l'angle que tu es capable, puis va chercher l'amplitude que tu es bien. Si ça coince au-dessus des épaules, c'est vraiment pas ça que je te recommande. On veut que ça étire peut-être en avant, on veut que ça renforce les muscles en arrière, donc entre les omoplates, tu peux sentir que ça travaille fort, puis au niveau du cou également. Tu glisses, tu montes, tu redescends, puis tu fais ça tout en respirant. Fait que là, c'est un défi de contracter tes abdos, d'être capable d'inspirer puis d'expirer. C'est super important d'être capable de faire ça. Tu vois, je suis capable de te parler tout en étant capable de contracter mes abdominaux. Tu dois pratiquer ça. Puis tu fais ça pendant 60 minutes. 60 secondes. 60 minutes sera un peu long. Donc, très simple. Avec le temps, tu vas évoluer. Tu vas te rendre compte que de se rapprocher du mur va être un peu plus facile. Si ça devient trop facile pour toi, ben, n'hésite pas, tu rapproches tes pieds du mur. Tu restes encore une fois debout. En ayant les pieds, plus tes talons vont être près du mur, plus le challenge de posture devient important. Ça, c'était notre quatrième. On va se tourner vers le dernier, celui que je t'ai dit que ça va être important pour ta santé ou ta protection, d'être conscient que si tu as un background de problématiques lombaires, de manque de mobilité, de colonne rigide, de douleur aux hanches ou tout ce genre de principes-là, bien, c'est un peu plus touché de le faire, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas le faire. Il faut que tu t'ajustes puis je te donne une façon progressive d'y arriver. Si tu es capable de t'asseoir sur une chaise, ça serait déjà une possibilité de faire l'exercice dans un but de progression. Ce qu'on te demandait de faire, c'est de diminuer la hauteur de ton siège tranquillement pour aller chercher de la souplesse progressivement. Je te montre ça. Donc, comme je te disais, pour le squat asiatique, si on commence au niveau 1, je vais essayer d'aller rapidement, vous allez comprendre le principe. On veut s'asseoir peut-être sur une chaise pour certains d'entre vous, c'est très accessible. Mais ce qu'on veut faire, c'est s'asseoir avec la bonne posture. Donc, ce qu'on va viser, c'est le dos qui reste droit et non pas de dos rond. On va avoir le bassin qui s'incline un petit peu vers l'avant, donc vous avez le droit d'incliner le bassin. On a les abdos engagés, puis ce qu'on va vouloir faire, c'est écarter les genoux vers l'extérieur un petit peu pour avoir une sensation dans l'aine. Fait que le but de l'exercice, c'est d'avoir un étirement dans l'aine de chaque côté.
Mais en même temps, on va avoir des bénéfices sur la mobilité de la cheville, mobilité du genou, mobilité de la hanche, puis avec le temps, du confort probablement augmenté dans la région lombaire. Donc, c'est vraiment un exercice super pertinent, mais il faut y aller avec des petits ajustements progressifs et non pas aller trop rapidement parce que ça peut être plus exigeant que les autres sur vos articulations. Donc ça, ce serait le premier niveau. Ce que je cherche à faire, c'est que ça tire dans l'aine. Donc, je pourrais m'incliner vers l'avant, pousser mes genoux vers l'extérieur tranquillement, tout en gardant mon dos droit. Fait que j'essaie de sortir un petit peu les fesses, puis je vais avoir la sensation qui va apparaître dans l'aine. Pour ceux qui sont très tendus, ça risque de commencer là. Pour les autres, ce qu'on peut faire, c'est aller avec une surface un petit peu plus basse. Donc, j'aurai un peu le même principe. J'essaie de descendre dans la position, dos droit, puis je viens déposer mes fesses. J'écarte les genoux un petit peu vers l'extérieur. Puis un truc, ce serait de ne pas trop ouvrir les pieds en rotation externe comme ça, parce qu'on n'aura pas les gains en mobilité sur les chevilles qu'on souhaite. Fait que je les referme comme ça ici, puis j'écarte plus les genoux vers l'extérieur en essayant de garder mes abdos engagés puis mon dos incliné vers l'avant. Ma posture de mon cou, ça peut être super intéressant aussi de penser à rentrer le menton, grandir ma tête dans le prolongement de mon corps. C'est un niveau assez accessible, celui-là. J'ai beaucoup de clients qui vont commencer à cette hauteur-là. J'ai très peu de clients qui vont commencer sur une chaise. Donc, n'hésite pas à trouver ce qui te convient. Puis éventuellement, quand on veut évoluer du petit pouf ici, on peut se tourner vers le bloc de yoga. Pas très dispendieux. Puis on peut venir s'installer ici. Fait que pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'équilibre, pas vraiment recommandé de faire ça sur le bloc de yoga parce que c'est plus difficile peut-être de bien viser puis on ne voudrait pas tomber. Donc ça, c'est des versions peut-être avancées pour certains d'entre vous. Mais toujours la même position, on a les fesses qui sont appuyées, le dos droit, puis on rentre le menton un petit peu, on veut écarter les jambes vers l'extérieur sans trop ouvrir les pieds. Puis le squat asiatique complet, bien, ce serait vraiment la même chose, mais sans support. Donc on veut descendre dans la position, puis être capable de garder notre dos droit tout au long de l'exercice, puis éventuellement, ce serait de maintenir cette position-là pour 60 secondes, si on est capable. Au départ, si tu veux pratiquer puis tu es rendu à ce niveau-là, tu peux commencer avec des 20 secondes, c'est correct. Puis tu peux éventuellement progresser vers 30 secondes, 40, éventuellement un peu plus. Mais tu dois être capable de ressentir que l'étirement se produit dans l'intérieur des cuisses, peut-être dans tes chevilles, peut-être dans tes mollets un petit peu. Mais je ne veux pas que tu aies mal au dos. C'est super important de te rappeler de ça. Ces exercices-là, ils sont là pour t'aider à devenir plus mobile progressivement. Ça ne se fait pas tout d'un coup. On ne veut pas que ça soit trop de pression trop rapidement. Donc, j'espère que ces exercices-là seront vraiment bénéfiques pour toi, je le crois. Pour moi, ils l'ont été. Pour beaucoup de mes clients, ils le sont. Alors, je t'encourage à le faire une fois par jour. Donne-toi le défi au moins les 21 premiers jours pour être régulier, puis tu vas ressentir une évolution rapide, à mon avis, puis tu vas pas regretter de les avoir intégrés. Ça peut aussi être utilisé comme la source d'étirement pour toi. Ça veut dire que ces exercices de mobilité-là sont bons pour t'activer avant un sport, sont bons pour te relaxer, sont bons pour t'échauffer en début de journée, mais ils sont aussi bons pour l'entretien de la souplesse de ton corps en général. Tu aurais peut-être des extras à faire sur certaines zones de ton corps pour aller optimiser ta flexibilité, mais ça englobe vraiment, vraiment beaucoup de zones articulaires de ton corps qu'on a besoin. Donc, c'est peut-être le meilleur 5 minutes que tu peux faire en frais d'entretien de ta mobilité. Alors, j'espère que ça t'a aidé, puis on se revoit dans un prochain vidéo qui va te servir également à aller de l'avant dans le futur pour toi.